tout le monde, bienvenue dans un nouveau crash test make-up. Ça fait des lustres que j'ai pas fait de crash test make-up, j'avais trop hâte de filmer cette vidéo. Le dernier make-up crash test que j'avais fait, c'était quand Martin Cosmetics, donc Gaël Garcia, avait sorti sa collection Néon Nitro Speed. Donc c'était il y a 2 ans et demi je crois, le temps passe beaucoup trop vite. Donc aujourd'hui je reviens avec un crash test à petit prix, puisqu'on va crash test ensemble des produits de grande surface ou alors des produits de chez Sephora Collection, des produits qui sont vraiment très abordables et qui sont des pépites en fait tout simplement. Le but de cette vidéo bien évidemment c'est de vous faire découvrir des produits qui sont très abordables, parce que dans la France de Macron en fait on n'a pas d'argent, on n'a pas envie de dépenser des 1000 et des 100 dans notre routine make-up. Donc dans cette vidéo il y a des produits que j'utilise au quotidien depuis un bon moment, mais il y a aussi des produits que je découvre avec vous. Écoutez, sans plus tarder, let's get into the video. Ouh, et le soleil arrive. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue, moi c'est Juliette. Je poste une vidéo par semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner. On va commencer ce crash test avec le Rimmel Lasting Finish Up to 35 Hours. J'ai pris bien évidemment la teinte la plus claire. Donc j'ai bien vérifié sur internet que ce fond de teint soit non comédogène, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai une peau à tendance grasse et acnéique. Et donc on ne veut pas boucher nos pores avec un fond de teint qui pourrait boucher les pores. Si vous avez une peau acnéique et que vous cherchez un fond de teint, vérifiez bien sur internet, franchement ça prend 2 secondes, que le produit soit non comédogène. Donc habituellement moi j'utilise le Double Wear Foundation de chez Estée Lauder. C'est vraiment genre le meilleur fond de teint, mais c'est vrai qu'il est quand même assez onéreux, donc là je voulais voir si sur le long terme je pouvais pas trouver un fond de teint qui fasse un peu le même job mais pour beaucoup moins cher. J'applique mes fonds de teint au doigt tout simplement parce que j'ai la flemme de nettoyer les pinceaux à chaque utilisation, et je trouve que une application au doigt ça fait un fini vraiment naturel. Tu te laves les mains juste avant après, ça prend 5 secondes. C'est parti pour tester ce petit fond de teint. Alors j'ai pris la teinte la plus claire, mais j'ai un petit peu peur qu'il soit trop foncé. J'ai pas eu l'occasion de le tester en magasin parce qu'il n'y avait pas de testeur, donc écoutez, croisons les doigts ensemble parce qu'il y a quand même vachement de contenance, ce serait bête de gâcher tout ça. Du coup j'applique mon fond de teint en tapotant comme ça. Je vous ai bougé un petit peu d'angle mais ce sera mieux. Reprenons notre histoire. Écoutez, niveau teinte et tout, franchement il est vraiment pas mal. Et niveau couvrance aussi, je sais pas si vous voyez, genre ça fait un effet hyper naturel sur la peau. Je vais quand même rajouter un tout petit peu. Je rajoute un petit peu comme ça. En fait ce que je fais quand je l'applique au doigt, c'est que je masse un peu comme ça. J'ai horreur de masser le fond de teint comme ça sur ma peau. J'ai l'impression que ça bouge tous mes pores. Comme ça j'ai l'impression que ça fait quand même plus naturel genre. Alors je pense que ce fond de teint c'est un des best-sellers de chez Rimmel. Donc ça se trouve, vraiment je suis en train de découvrir l'eau chaude. Je trouve qu'il est vraiment pas mal. Donc il cache pas vraiment toutes les imperfections. Genre là de ce côté là j'ai de l'acné que d'un côté, d'ailleurs en ce moment c'est chelou. Il cache pas toutes les imperfections qu'il y a à ce niveau là, mais par contre si vous avez pas trop de problèmes de peau et tout, enfin et même en tant que acné girly, franchement je trouve que il est top. La teinte est géniale, genre ça match hyper bien je trouve, ce qui n'est pas toujours le cas pour les fonds de teint clairs. Souvent ils mettent des sous-tons très rosés, très froids, et moi j'ai plutôt un sous-ton jaune, j'ai pas du tout un sous-ton rosé. Du coup c'est assez compliqué parfois quand t'as la peau très claire mais jaune de trouver un fond de teint qui matche vraiment ta peau. Et là franchement les gars je suis trop contente. Donc je sais plus exactement combien il m'a coûté, je vous afficherai les prix à l'écran à chaque fois, mais je pense qu'on peut dire que pour un fond de teint petit prix c'est un gros banger en fait. Bravo Rimmel. J'avais vachement d'a priori sur les make-up de grande surface parce que j'ai toujours peur de leur composition, mais en fait le prix ne justifie pas forcément la qualité du produit quand on parle de maquillage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça très bien. Donc après avoir la tenue sur la journée, il faut savoir qu'en base j'ai mis une crème hydratante de chez Skin and Out et une crème solaire de chez SVR. Franchement là je suis trop contente de la teinte. Moving on to the blush. So, pour le blush, j'ai pris ce petit Baby God Blush de chez Essence. Il est so cute, genre regardez le packaging, comment il est trop mignon. Pour le coup, Essence, j'ai redécouvert un peu la marque avec les vidéos de Fabien. Il a fait toute une vidéo crash test, une full face je crois avec Essence. Leurs prix sont imbattables. En plus je crois que c'est vraiment genre une marque de qualité. Je crois que niveau compo ils sont pas mal, ils sont vegan. Encore une fois je vous remettrai le prix à l'écran, mais vraiment c'était ridicule quoi. Tous leurs produits Essence ils sont extrêmement abordables et qualitatifs, donc c'est tout ce qu'on aime. Il faut savoir que actuellement je suis en Australie. Tous les produits là que je vais tester dans cette vidéo de toute façon vous pouvez les retrouver en France, mais voilà, j'étais contente de voir qu'ils avaient aussi du Essence. Je vais aussi l'appliquer au doigt pour ne pas faire bouger le fond de teint qu'il y a en dessous. Je pense pas que je puisse l'appliquer comme ça. Alors, est-ce qu'il y a écrit la teinte? Peut-être qu'il y a qu'une seule teinte. Bref, en tout cas, c'est la teinte un peu, je pense, la plus claire. C'est vraiment un baby pink, hein. Donc, je le mets comme ça, et après, comme le fond de teint, ça je fais les deux côtés en même temps.
Alors c'est trop marrant parce qu'il a une odeur, j'arrive pas à me rappeler, c'est une odeur un peu de bonbon, j'aime bien. Niveau pigmentation, c'est pas foufou, il est vraiment très très léger comme blush. Il est tellement léger, je sais pas s'il se verra vraiment à la caméra. En général, je suis pas très fan des blushs crème parce que, comme je vous ai dit, vu que j'ai la peau grasse, j'ai pas grand chose à dire sur ça. Il est pas très cher, mais du coup, il est un peu... En vrai, il est un peu useless. Par contre, là, le soleil casse ma vidéo en deux, là, je vais péter un câble. Ouais, j'ai pas grand chose à dire du coup sur ce blush parce que niveau pigmentation, il est pas ouf, on va pas se mentir. Il est très 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 léger, sachant que moi, c'est pas compliqué pour qu'un blush se voit sur ma peau. Il est un peu light, donc bon, vu que là, je suis en train de me préparer pour aller au travail, je vais quand même revenir souligner le blush avec mon blush habituel qui n'est pas à petit prix vu que c'est un ars, mais voilà, après je vais au travail, donc il faut que je me maquille quand même un minimum. Après peut-être que le blush crème essence là, ça peut être une bonne base pour appliquer par-dessus un blush poudre. Ça peut être pas mal, je pense, pour que ça accroche un peu mieux en fait. Quand je mets mon blush, je le mets un peu en mode coup de soleil comme ça. Et j'en mets un tout petit peu sur le front. Ceci étant fait, nous allons venir poudrer notre teint et ça tombe vraiment bien parce que j'avais vraiment besoin d'une poudre matifiante. En fait, je suis un peu mitigée au sujet des poudres matifiantes parce que vu que j'ai la peau grasse dans tous les cas, je sais que mon teint à la fin de la journée, il va être un peu oily. Donc c'est pour ça que j'ai un peu la flemme de dépenser mon argent dans des poudres parce que je sais que dans tous les cas, il va falloir que j'en remette et du coup ça remet une couche sur mon make-up et du coup ça devient encore plus gras. Du coup en général, je choisis de ne pas mettre de poudre du tout. Mais là, je me suis dit, je vais retenter parce que j'en ai marre d'avoir la peau grasse tout le temps en fait. Donc j'ai pris la Stay Matte. Cette poudre vraiment elle date. Je commençais à avoir le droit de me maquiller que cette poudre était déjà dans les magasins quoi. Vraiment, c'est vraiment une relique. On va voir si elle matifie vraiment le teint. Sachant que je travaille dans la restauration à Sydney. Donc il fait chaud et travailler dans la restauration c'est un petit peu cardio. Je pense qu'il n'y a rien de mieux pour tester un make-up. J'ai pris la teinte 001 transparente. C'est quoi cette appellation là, transparent? Pourquoi pas blafard pendant qu'on y est? Pour l'appliquer, j'applique avec un pinceau poudre. Franchement, vous l'appliquez avec ce que vous voulez. C'est vraiment histoire de matifier. Oh, ça sent bon. Oh, ça me rappelle des souvenirs. Quand j'étais au collège, je commençais à me maquiller et du coup, j'avais cette poudre. Et je me rappelle au collège, on se prêtait nos poudres avec les copines alors qu'on avait toutes des teintes différentes. Oh, ça me rappelle des souvenirs. Écoutez, poudre matifiante, oui, pour l'instant, elle matifie. À voir juste combien de temps ça va durer dans la journée. Ils disent jusqu'à 9 heures de tenue. Donc... spoiler alerte, je pense que mon teint ne tiendra jamais mat comme ça pendant 9 heures. Mais si ça peut tenir déjà 1 heure ou 2, c'est quand même pas mal. Le café, c'est vraiment une dinguerie. Ensuite, nous allons faire un petit peu de contouring. Alors, je fais pas de contouring sur les joues. Je fais un petit peu de contouring sur mes paupières et un petit peu sur le nez. J'utilise des produits de chez Sephora. Alice, si tu passes par là... I love you. Donc j'utilise cette petite poudre de contouring. C'est pas une ombre à paupières, c'est vraiment une poudre à contour. Et en fait j'aime bien parce que c'est un marron glacé. Et moi j'ai la peau très claire, encore une fois, on va pas le répéter 40 000 fois. Et donc du coup ça c'est parfait pour mon type de peau parce que souvent les contouring ont des sous-tons orangés. Sauf que sur une peau comme la mienne, ça ne peut pas fonctionner. Ça va faire vraiment orange quoi. Et donc moi j'ai besoin de quelque chose qui soit très froid pour imiter les ombres naturelles de mon visage. Et je viens mélanger avec cette petite palette de chez Sephora qui est vraiment hyper pratique. Ça genre tu fais tout avec ça. J'utilise cette teinte là pour faire mon petit contouring. Avec celle-ci comme je vous ai dit, il faut vraiment y aller. Et par contre en revanche celle-ci est très pigmentée. Donc j'y vais un tout petit peu plus light. J'enlève un peu l'excédent. Moi j'ai les paupières un peu tombantes donc je vais pas mettre de couleur sur ma paupière mobile ici. Je vais mettre juste au dessus en fait. Je vais faire littéralement mon make-up les yeux ouverts, c'est comme ça que ça marche le mieux. En fait dans la vie de tous les jours je fais un peu un make-up no make-up. Je trouve que c'est ceux qui demandent le plus de technique parce que forcément c'est les maquillages qui sont censés ne pas trop se voir. Déjà je pense qu'il faut bien connaître ses teintes et la forme de son visage. Par exemple si t'as un visage qui n'est pas symétrique, tu dois du coup faire des choses différentes sur chaque côté de ton visage. Donc il y a ça, il y a aussi connaître sa teinte, connaître les bons pinceaux pour se maquiller, etc. Enfin bref, pour faire un make-up naturel, et en fait je trouve que c'est le plus difficile en fait. Bref. Et donc ensuite je vais venir descendre un tout petit peu le contouring sur mon nez. Je vais pas reprendre cette palette pour ça, je vais juste garder ce marron glacé et je vais le descendre un chouïa. En fait j'essaie de connecter ici le creux de mon œil avec le début de mon nez, juste pour que ce soit bien défini.
J'ai fermé le volet, ce sera quand même un peu mieux pour le soleil. Donc voilà où est-ce qu'on en est pour l'instant pour notre petit make-up de tous les jours. Je vais maintenant passer aux sourcils. Je vais rester avec Sephora. Donc pour brosser mes sourcils, je les brosse vraiment très vite fait, mais ça c'est hyper optionnel étant donné que voilà, pas grand chose à brosser. Donc je viens brosser mes sourcils avec le Fluff & Fix Brow Max. Celui-ci est vide, en fait ça me sert juste de brosse à sourcils. Je leur donne une préforme, je sais pas si c'est très clair. Comme ça après, quand je les redessine, j'ai pas à me battre entre mes sourcils, vous voyez. Pour dessiner mes sourcils, j'utilise le Lift & Snatch de chez NYX en teinte Ash Brown. Si vous avez vu mon crash test sur NYX il y a 2 ans maintenant je crois, 2-3 ans, ce feutre à sourcils c'était vraiment genre une révélation pour moi. Regardez la pointe, regardez cette pointe comment elle est précise, limite parfois je fais un petit trait de liner avec, tellement il est trop bien ce feutre à sourcils. Et donc bah là du coup je vais juste dessiner mes sourcils. Donc là vous avez vu, je suis restée au-dessus du sourcil et pas en dessous. Je les dessine en 2 temps, donc je vais cette fois-ci brosser mes sourcils vers le haut. Et après, en fonction de comment mes sourcils sont épilés, je vois si je dois compléter en dessous, si j'ai un sourcil un peu plus épais que l'autre, etc. Ensuite, je viens fixer mes sourcils du coup avec le meilleur fixateur à sourcils de la Terre. On est toujours sur Sephora, du coup c'est le Fluff & Fix Brow Wax, celui-ci. Il me semble qu'il coûte que 10 €, franchement, c'est rien du tout. Parce que vraiment les marques, elles s'en donnent à cœur joie pour les produits à sourcils, alors que vraiment ça reste juste une colle à sourcils. Ça c'est vraiment le best rapport qualité-prix. Ce qui est bien avec ce produit, c'est que je trouve que tu peux un peu le travailler. Genre si tu mets qu'une couche, ça va faire un effet un peu genre brossé naturel. Mais après si tu forces vraiment le truc, tu peux aussi plaquer complètement tes sourcils sur ton front. Ça c'est vraiment le best fixateur à sourcils. Au niveau du teint les gars, ça fait vraiment je pense 5 minutes voire 10 minutes parce que je vous explique pas à pas ce que je fais. Et je suis très oily. Je pense que ça vraiment pour les peaux grasses, c'est pas du tout smart. Je vois en fait au niveau de là où j'ai mis mon blush, comme si ça faisait fondre le fond de teint qui est en dessous. Donc j'ai un peu peur de comment ça va se transformer au cours de la journée, mais bon. On verra bien, de toute façon c'est trop tard. Comme je vous disais, parfois j'aime bien me rajouter un petit trait de liner avec mon feutre à sourcils. Léger, encore une fois je le fais avec les yeux ouverts, juste histoire de terminer la fin de mon œil. Et on va passer au mascara. Je suis très picky avec les mascaras. C'est un peu un miracle que j'ai acheté un nouveau mascara aujourd'hui, je vais pas vous mentir. J'ai pris le Essence All Eyes on Me. Je crois que ce mascara était à moins de 5 $, donc c'est vraiment pas cher. J'ai un peu peur par contre. Je vais pas en mettre beaucoup parce que j'ai un peu la flemme de me faire des grands cils pour aller au taf. Mais écoutez, on va voir ce que ça donne. J'ai oublié de montrer la brosse. C'est une brosse un peu en mousse comme ça. C'est pas mes brosses préférées, moi je préfère les brosses qui sont en plastique. Moi j'ai un Skyline sinon de chez Maybelline, Sky High pardon. Et voilà, ça c'est vraiment mon type de brosse préféré. Je trouve que c'est ce qui me convient le mieux. Bon lui il est presque vide, c'est pour ça que j'ai racheté un mascara pour voir. Je pense qu'on n'est pas sur le mascara du siècle. On a vu mieux, mais écoutez, pour le prix, est-ce que je m'attendais à un énorme miracle? Non. Je préfère ça qu'un mascara qui dépose trop de matière et qui fasse plein de package. En vrai, passez votre chemin, je pense qu'il vaut pas vraiment le coup. Achetez plutôt celui-ci ou celui-là. Mon dieu, c'est la honte vraiment. Il y a tellement de maquillage dans ma trousse de maquillage qu'il y en a partout. Ces deux-là, c'est indétrônable de toute ma vie entière. Meilleur mascara du monde. Est-ce que si je mets 2 couches par exemple, en vrai... il y a un truc. En vrai, il y a un truc. Rapport qualité-prix, c'est honnête. Bon, j'ai dit que je voulais pas mettre trop de mascara pour aller au taf, mais en fait, j'ai envie de le pousser à son max. Et en vrai, plus tu le travailles, j'ai menti. On arrive à quelque chose là. Hein. Par contre, je reviens un peu quand même prendre pas mal de matière. Encore une fois, pour son prix, ça fait des cils quoi. Mascara à 5 €, franchement, je ne me plains pas. Je dis pas que c'est mon mascara préféré, mais je me plains pas. J'ai oublié de me mettre du mascara en bas. Pour les cils du bas, j'aime bien prendre un mascara qui est pratiquement vide. Il y a toujours quand même un petit peu de produit dessus. Je balaye juste un peu mes cils comme ça. Ce que j'aime bien, c'est que ça les épaissit pas du tout. Ça leur donne un côté un petit peu plus fluffy. Pour l'instant, on a que des produits qui fonctionnent plutôt bien. À part ce fucking blush là, j'aurais pas dû l'acheter. Heureusement que j'ai pas mis trop d'argent là-dedans. À part ça, on est bien les gars là. Dernière étape de ce maquillage de tous les jours. Combo lèvres les gars. Alors pour celui-ci, Rimmel encore. Ah non, c'est un L'Oréal. Ouais, j'ai craqué mon slip. C'est lui qui m'a coûté cher en fait. Donc j'ai pris un crayon à lèvres de chez Essence. Alors celui-ci c'est le 8 Hours Matte Comfort Lip Liner. C'est vraiment un crayon à lèvres quoi. Donc si je
Ah oui, donc il y a un mini taille crayon. Ah non, j'aime pas ces trucs là, putain. La meuf elle regarde pas ce qu'elle achète, c'est dingue. Ok, bon, c'est un lip liner comme ceci. J'aime bien prendre une teinte, encore une fois, très claire pour que ça fasse l'effet le plus naturel possible. Écoutez, c'est parti. Habituellement, j'ai le Pillow Talk Charlotte Tilbury, indétrônable. Mais là, du coup, je voulais voir si, pareil, à long terme, je pouvais pas trouver une alternative un peu plus abordable parce que le Pillow Talk, quand même, il est à 30 €, je crois. Donc en dollars, je l'ai pas encore racheté en Australie, mais en dollars, je n'ose même pas imaginer. Bon, niveau teinte, c'est pas ma teinte préférée. Alors la pigmentation par contre elle est top, juste c'est pas ma couleur préférée mais si on parle de pigmentation franchement ça fait le taf. À voir comment ça tient dans la journée, dans ma folle journée. Et en dernier, j'ai acheté ce rouge à lèvres de chez L'Oréal. Lui pour le coup il m'a coûté un peu cher. J'avais pas remarqué en fait qu'il coûtait ce prix là, donc je suis un peu deg de l'avoir acheté. En fait je suis trop bête, j'ai pas réfléchi, j'ai vu la couleur, j'étais en mode ah il est sympa. Le packaging ressemble très fortement au Dior, vous savez les baumes à lèvres Dior là. Je pense qu'ils se sont un petit peu inspirés. Je trouve que c'est une couleur très sympathique. C'est la teinte 112 Glow Paradise Pastel Exaltation. Non mais toujours plus. Ouais, pas ouf, je regrette cet achat, je vous le dis. En plus il m'a coûté 30 $, je sais pas pourquoi j'ai pas regardé le prix, j'ai complètement craqué sur celui-ci genre. Niveau sensation sur les lèvres, il est très agréable. Par contre je pense que jamais de la vie il tient toute la journée. Après est-ce que c'est ce qu'ils promettent? Non je pense pas hein. Bon écoutez, voilà le make-up final. Comme je vous ai dit, c'est un make-up de tous les jours pour aller travailler. Le but c'était quand même que je teste des produits que je vais réutiliser potentiellement tous les jours. Petite mention spéciale pour le fond de teint Rimmel. J'aime beaucoup le fini qu'il fait sur la peau. Si je me rapproche vraiment de très près, je trouve que la texture du Estée Lauder est bien mieux. Mais par contre celui-ci en termes de compo, il me semble qu'il est mieux que le Double Wear de chez Estée Lauder. Et aussi évidemment c'est pas le même prix, donc voilà, je valide fortement ce produit. Petit retour du coup sur la poudre, je pense que il faut s'y reprendre à plusieurs fois dans la journée, mais en tout cas c'est une poudre quand même assez matifiante. Moi j'ai une peau quand même qui graisse très rapidement, donc je mets au défi n'importe quelle marque de faire une poudre qui va matifier mon teint pendant plus de 1 heure, déjà ce serait pas mal. Encore une fois à un prix abordable. Le combo sourcils par lequel je vais jurer pendant des années, ça fait plus de 2-3 ans que je fais mes sourcils avec ça et vraiment genre si vous cherchez un produit à sourcils, ce produit là mais courez l'acheter quoi, il est tellement pas cher et en plus il dure très longtemps. Et aussi je ne pourrais que recommander le fixateur à sourcils de le fixateur à sourcils de chez Sephora. Pareil, ça c'est pas du coup des produits que je découvre en caméra avec vous, mais c'est vraiment genre des produits qui font partie de ma routine et qui sont trop efficaces et qui coûtent vraiment pas cher. Donc pour les produits lèvres du coup, je pense que les lip liners de chez Essence font vraiment le taf, jugez par vous-même. Je suis désolée, la lumière arrête pas de bouger, le soleil il joue à cache. J'ai pas grand chose à dire sur le produit lèvres, il est bien à voir sa tenue dans la journée. Je fais un petit close-up du make-up, on devient très intime. C'est la fin de cette vidéo crash test make-up à petit prix. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez découvert des produits que vous aurez envie de tester par la suite. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu dans les commentaires, à mettre un petit like et à vous abonner car je poste une vidéo par semaine. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!